Nouvelle attaque à la voiture bélier en Allemagne. Décidément, c'est un pays qui n'en finit pas avec ses attentats. On a des attaques au couteau, des attaques à la voiture. Enfin bref, c'est un drame absolu, un nouveau drame qui touche ce pays. Alors les autorités sont encore un peu prudentes, on parle d'un probable attentat. Bon, vous allez le voir avec le profil de l'attaquant, ça laisse quand même peu de place au doute quant au fait qu'il s'agit d'une attaque motivée par une idéologie anti-européenne ou islamiste. En tout cas, les images sont abominables puisqu'il y a eu des enfants très grièvement blessés. On a près d'une trentaine de personnes qui sont donc touchées, avec plusieurs d'entre elles qui sont entre la vie et la mort. Et vous voyez cette image qui m'a beaucoup marqué et qui, je pense, vous marque également, et qui rappelle en fait l'attentat de Nice également, en France, où on avait eu, là encore, un extra-européen qui a pris un camion et qui a foncé dans la foule le soir du 14 juillet, faisant des dizaines de morts. Enfin, Nice, c'était particulièrement grave. Et on avait des images un petit peu similaires. Et cette image, elle a été reprise par beaucoup de commentateurs qui ont vu dans cette poussette par terre, brisée, et avec les couvertures de survie derrière qui recouvraient les corps, et bien qui ont vu une image atroce et malheureusement très forte. Marion Maréchal l'a également utilisé pour illustrer un tweet. Encore une fois, la terrible politique migratoire permet à un demandeur d'asile afghan de massacrer des Européens. Encore une fois, des enfants sont mis en danger de mort à cause de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Mes pensées pour le peuple allemand endeuillé. C'est vrai que franchement, la responsabilité des dirigeants politiques et de l'idéologie de gauche derrière, franchement, elle est phénoménale. Alors, qui est ce terroriste, qui est cet attaquant? Eh bien, il s'agit d'un demandeur d'asile afghan dont la demande d'asile avait été déboutée, mais qui, évidemment, n'a pas été expulsé. Voilà. Parce que le laxisme gauchiste, cette soumission face aux migrants, elle est malheureusement pas présente qu'en France. Elle est présente dans toute l'Europe de l'Ouest. Franchement, cette idéologie gauchiste est responsable de tout ça. Donc vous le voyez ici, à côté de la Mini Cooper, regardez, il pose fièrement avec laquelle il a décidé de commettre son acte terrible. La photo est glaçante parce qu'on y voit quelqu'un qui finalement a l'air un petit peu intégré. Voilà, il est habillé à l'européenne, mais finalement, il s'agit d'un malade, d'un taré, avec qui nous n'avons rien en commun, mais qui malheureusement est quand même présent sur notre territoire, et donc qui a commis l'indicible. Donc vous voyez des images, c'était quelqu'un qui était actif sur Instagram, 68 000 followers, donc c'est juste gigantesque, et vous voyez le résultat de tout ça, eh bien c'est cette Mini Cooper complètement détruite après cette attaque horrible. Donc voilà, ce criminel, ce dégénéré extra-européen qui a foncé dans une manifestation en Allemagne, causant le chaos dramatique. Alors il y a quelque chose qu'il faut regarder de plus près après le profil malheureusement pas étonnant de l'attaquant, c'est le profil de ceux qui se sont fait viser par cette attaque, ceux qui ont vu ce terroriste, ce migrant afghan leur foncer dessus et blesser grièvement des dizaines de personnes. Et bien ceux qui ont été la cible de ce malade, ce sont des manifestants d'un syndicat de gauche, les amis. Et là, c'est quand même assez incroyable. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout, de se réjouir de la mort de ces gens. Au contraire, si nous étions au pouvoir, ces personnes, dont une grande partie sont bien entendu des gauchistes, seraient encore en vie et j'en serais heureux. Voilà, et qu'il n'y ait pas de malentendu sur la question. Ceci étant dit, c'est quand même important de s'intéresser au profil parce qu'on voit là l'aveuglement total de la gauche sur la question migratoire. Je suis donc allé sur le site de ce mouvement syndical Verdi. Vous voyez, donc je l'ai traduit en français. Donc il y a un message, bien entendu, à destination des victimes de cet acte abominable. D'accord ? Mais quand on fouille un petit peu ce site, on n'a pas besoin de fouiller beaucoup, on retrouve quand même très vite des articles qui, par exemple, pour celui-ci, critiquent l'AfD. Voilà. L'AfD, le parti de droite en Allemagne. Et on a également cet article hallucinant, Ensemble contre l'extrémisme de droite, dans lequel ce syndicat annonce sa collaboration avec d'autres forces de gauche pour appeler à la résistance contre l'AfD et les forces d'extrême ultra giga droite. Voilà. Le jour même de l'attaque, cet article, cet appel a été publié.
Alors là, franchement, c'est quand même incroyable. Regardez, 13 février 2025. Et on y voit une critique du débat actuel en Allemagne sur les migrations. Alors évidemment, vous vous imaginez que c'est pas pour demander plus de dureté. Au contraire, il critique des propositions visant à durcir la politique d'accueil des réfugiés et des migrants. Voilà. Alors, évidemment, je me répète parce que c'est important, je ne me réjouis pas du tout de ce qui s'est passé. Au contraire. Mais c'est une illustration parfaite de cette incapacité totale de la gauche à voir le réel, notamment sur la question migratoire. Et là, je veux dire, c'est stupéfiant. On les a également vus, il y a quelques années, éditer une boîte de bienvenue pour les réfugiés. Voilà. Refugee Welcome Box. Verdi accueille les réfugiés dans notre pays. Le problème, c'est que quelques années plus tard, après cet élan de générosité, d'ouverture, de tolérance de la gauche, complètement folle, eh bien, on se retrouve avec des conséquences terribles. Donc j'espère que ce drame abominable permettra à énormément d'Allemands, et notamment de gauche, trompés par cette idéologie, ça leur permettra, je l'espère, d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer et sur les dangers que court l'Allemagne. Alors, pour certains des gauchistes, ça va quand même être compliqué. Le patron de Verdi, interrogé le soir du drame, a déclaré que finalement, l'un des problèmes de cette journée, c'était la droite. La réaction de la droite, qui évidemment, et très logiquement, a hurlé au scandale. Encore un drame causé par un extra-européen, encore un drame causé par un demandeur d'asile, encore un drame causé par un Afghan. Bref, il y a un moment où ça suffit, quoi. Mais cette réaction de la droite, elle n'a pas plu au patron de Verdi, qui a déclaré que les gens de droite abusaient de la situation. Et il a déclaré qu'il se battrait toujours pour s'assurer que le pays resterait divers et pluriel. Là, on est dans la maladie mentale, clairement. Aujourd'hui, je vais publier mon top 5 des gauchistes de la semaine. Il aurait pu être au sommet. Bon, là, je fais une vidéo dédiée, mais le patron de Verdi, là, c'est costaud, Mais j'espère que, en plus de cette énième attaque par un migrant extra-européen, cette déclaration folle de la gauche permettra, là encore, d'ouvrir les yeux de beaucoup d'Allemands. Notez que des militants et des syndicats de gauche, donc les antifas allemands, globalement, se sont rassemblés le soir de l'attaque, hier soir, contre la récupération raciste, ce sont leurs mots, de la droite. Et ils comparent ça à une nouvelle attaque, avec des journalistes d'un média conservateur, le Frontières local ou le Valeurs actuelles locales, qui ont été agressés sur place par des antifas. Le communiqué est fou. Nous ne considérons pas cette agitation raciste comme un soutien, disent-ils, mais au contraire comme une nouvelle attaque. C'est écrit, c'est là. C'est dégénérescence totale. Allez, pour finir quand même sur une note d'espoir, on voit Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui a quand même réagi. Alors, c'est très mou, j'en conviens, mais j'essaye de rester positif. Donc, vous me pardonnerez que je donne un bon point à quelqu'un qui est aussi mou, mais on se satisfait de peu en Allemagne. Mais il a quand même annoncé qu'il voulait tout faire pour expulser davantage d'Afghans. Bon, c'est absolument insuffisant, mais malgré tout, on voit que peu à peu, à force d'attaques, à force d'actes terroristes, à force d'attaques au couteau, à force de voitures béliers qui foncent dans la foule et qui tuent et qui blessent des enfants, des adultes, etc., etc., eh bien, il y a quand même un petit prémisse d'un réveil. Voilà, c'est très mou, j'en conviens, c'est certainement pas suffisant. Mais on va dire que c'est une petite note d'espoir. La gauche, même en Allemagne, est sur le reculoir face au réel. Donc on va conclure là-dessus, mais évidemment, la situation est quand même très très grave. Et le peuple allemand, il va falloir qu'il fasse un choix très rapidement et qu'il se réveille, parce que sinon, ce genre de drame va continuer, va s'empirer, en fait, il va y en avoir de plus en plus. Et de nombreux Allemands vont tout simplement mourir. Les vies allemandes et européennes de manière générale sont beaucoup trop précieuses pour qu'on les sacrifie sur l'autel de cet obscurantisme gauchiste. Voilà ce que j'avais à dire sur cet acte atroce. Les amis, si vous appréciez mon contenu, vous pouvez me soutenir. Vous avez tous les liens en description qui vont bien, notamment pour rejoindre la communauté Sunrise. Et puis, écoutez, on va suivre
ensemble ce qui se passe en Allemagne et dans toute l'Europe de l'Ouest. Et on va tout faire à notre niveau, hein, voilà, au mien, au vôtre, pour essayer d'ouvrir les yeux au maximum de personnes. C'est l'enjeu des prochains mois, des prochaines années. Voilà, merci à vous et à très vite.